Ce qui est appelé instruction conditionnelle est en fait un bloc d'instructions dépendant d'une condition. Elle prend la forme suivante. Si un certain prédicat est vrai, alors une certaine instruction est exécutée, et sinon, dans le cas où le prédicat est donc faux, c'est une autre qui est exécutée. Tout ce bloc est appelé instruction conditionnelle. Par exemple, si on écrit l'instruction conditionnelle si 1 est égal à 1, alors évidemment, sinon il doit y avoir une erreur. Lorsqu'elle est exécutée, l'instruction tout entière renvoie évidemment. Ne s'exécute bien sûr que l'instruction prévue si le prédicat est vrai. Si par contre on exécute l'instruction avec le prédicat 1 est égal à 2, l'instruction tout entière renverra il doit y avoir une erreur. Dans Python, une instruction conditionnelle suit une syntaxe précise. Dans le cas de notre exemple, la syntaxe serait if 1 égale 1, deux points, à la ligne avec une tabulation, print évidemment, à la ligne, else, aligné avec le if, deux points, à la ligne de nouveau avec une tabulation, print, il doit y avoir une erreur. Quand l'ordinateur l'exécute, il renvoie simplement évidemment. Et en changeant 1 égale 1 en 1 égale 2, il renvoie cette fois, il doit y avoir une erreur. Voyons maintenant un exemple d'algorithme qui fait naturellement usage d'une instruction conditionnelle. Écrire un algorithme qui détermine si un nombre entier est multiple d'un autre. Comme d'habitude, avant de se lancer dans l'écriture de l'algorithme pour l'ordinateur, on s'assure que l'on sait ce que l'on veut faire. L'énoncé parle de deux nombres entiers. Vu que nous ne savons pas pour le moment ce que nous devons faire, nous ne savons pas non plus quelle valeur d'initialisation choisir. Dans ce genre de situation, il n'est pas rare en informatique de choisir des valeurs d'initialisation impossibles ou en tout cas remarquables, comme -1 et -1. Pour l'instant, nous ne savons pas ce que nous devons mettre. Inutile de faire semblant que l'on sait, ou de perdre du temps maintenant à essayer de savoir ce que de toute façon nous saurons plus tard. Comment détermine-t-on par exemple si 7 est multiple de 2? On peut avancer de 2 en 2 et voir si on tombe sur 7. 2, 4, 6 et 8 sont multiples de 2, mais pas 7. Pour déterminer si un nombre est multiple d'un autre, nous voilà avec une méthode qui fonctionne. Nous ne connaissons par contre pas de commande pour demander à l'ordinateur d'avancer de 2 en 2. Nous avons donc un algorithme qui fonctionnerait, mais nous ne sommes pas tellement avancés car nous ne connaissons pas de commande pour l'écrire. Il serait beaucoup plus simple de trouver un autre moyen qui utiliserait plutôt des calculs. Des calculs parce que l'ordinateur sait déjà faire des calculs. Il se trouve qu'il y a un moyen de faire cela. Si on fait 6 divisé par 2, on trouve 3, la division tombe juste, et 6 s'écrit 2 fois 3. Si on fait 8 divisé par 2, on trouve 4, la division tombe juste, et 8 s'écrit 2 fois 4. Si on fait 7 divisé par 2 par contre, cette fois on trouve 3,5, la division ne tombe pas juste, et cette fois 7 s'écrit 2 fois 3 plus 1. Et le reste plus 1 fait que ce n'est pas divisible par 2. En d'autres termes, pour qu'un nombre soit multiple d'un autre, il faut que la division de l'un par l'autre tombe juste. Ou encore, c'est la même chose, que le reste de la division soit 0. Et en Python, il y a une commande pour trouver tout de suite le reste d'une division de deux nombres entiers. Il faut faire 7%2. On peut donc écrire simplement notre algorithme avec une instruction conditionnelle. Donnons à A la valeur 2 et à B la valeur 7 pour commencer, et écrivons ce que nous disions. Si le reste de la division de B par A est égal à 0, alors B est multiple de A, sinon B n'est pas multiple de A.
Peut-être aviez-vous vu tout de suite cette possibilité pour écrire l'algorithme. Et si c'est le cas, tant mieux. Comprenons cependant que lorsque l'on veut écrire un algorithme pour le faire exécuter à un ordinateur, il ne suffit pas de trouver un algorithme qui fonctionne, il faut aussi que l'on soit capable de transcrire cet algorithme en langage machine. Comme notre algorithme devrait fonctionner, il ne nous reste plus qu'à l'écrire pour la machine. Déclarer la variable a, l'initialiser à -1 et lui donner le type nombre entier s'écrit simplement avec la commande a égale -1. Et de même, déclarer la variable b, l'initialiser à -1 et lui donner le type nombre entier s'écrit b égale -1. Prévoyons maintenant un endroit dans notre code où modifier les variables a et b en fonction de ce que l'on veut tester. Maintenant que nous savons ce que nous voulons faire, il est bien sûr possible de donner les valeurs 2 et 7 à a et b directement dans l'initialisation. Cependant, c'est une pratique courante de créer toutes les variables à un endroit et de les modifier à un autre, pour ne pas mélanger les choses. Une autre bonne pratique est de mettre des commentaires pour expliquer à quoi sert quelle partie du code. Cela peut s'avérer très utile quand on relit un algorithme longtemps après l'avoir laissé de côté. Écrivons maintenant l'instruction conditionnelle dans Python, et faisons bien attention à la syntaxe. Il ne nous reste plus qu'à exécuter notre code plusieurs fois pour le tester. Il renvoie bien que 7 n'est pas un multiple de 2. Si on change a en 5 et b en 35, il renvoie bien que 35 est multiple de 5. Et maintenant que notre algorithme semble fonctionner, il ne nous reste plus qu'à l'utiliser avec les valeurs que l'on souhaite, par exemple des valeurs plus compliquées sans l'algorithme. Prenons a égale 387 et b égale 8901. Après exécution, l'algorithme nous donne sa réponse. 8901 est un multiple de 387.